Del Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Nouveau développement, c'est arrivé un peu à la surprise générale en soirée hier. Pablo Rodriguez qui exclut une de ses députées, une autre députée dans la région de Laval. On a découvert ensuite là, le pourquoi. Oui, mais avant ça, je veux faire quand même une petite parenthèse en lien avec notre conversation début de semaine, Mario. En début de semaine, juste la petite parenthèse à propos de Paul Saint-Pierre Plamondon et du Parti Oui. québécois que moi et toi, on avait dit que il se fait jamais critiquer dans les médias. Ouais, on retire On, nos paroles. on retire nos paroles. Fallait juste qu'on dise On ça, on dirait l'a qu'on nous a jinxé. fait mentir. On l'a jinxé. Je voulais quand même souligner ça. Ouais, t'as raison. Parce que Ouais, là, si on écoute ça aujourd'hui, là, ils vont croire qu'on est sur une autre planète si on retire nos paroles. Mais au tennis, là, on parlerait, tu sais, dans le langage du tennis, on parlerait quand même, dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, d'une faute non provoquée. Tu sais, quand t'as une balle ordinaire, tu l'envoies dans le filet sans raison, parce que, sincèrement, Mark Miller est nommé, tout le monde le dénonce, c'est bon pour le mouvement souverainiste que le fédéral a l'air de pas s'occuper du français. Il aurait pu ajouter sa voix à la dénonciation de Mark Miller sans s'attaquer aux artistes québécois. Je veux dire, juste dénoncer Mark Miller, mais sans s'attaquer aux artistes québécois, puis les insulter à plat ventrisme, à vacuité intellectuelle, etc. Je suis encore un peu sur mon... Bon, je comprends que là, il dit maintenant, j'ai lancé un débat sur le rapatriement des pouvoirs éventuellement en matière de culture, mais je sais pas. Ben non, la vérité, c'est qu'il l'a échappé sur la question de la culture, puis ça va lui être reproché tout le temps. D'ailleurs, je vois même sur mes réseaux sociaux, l'expression vacuité intellectuelle est devenue aujourd'hui très à la mode pour parler de toutes sortes de choses. Ça va rentrer dans le lexique. Mais toujours est-il que Paul Saint-Pierre Plamondon, il y avait une semaine où c'était lui l'adulte dans la pièce. Après les déboires de la CAQ, après la crise à Québec solidaire et les crises successives au Parti libéral du Québec, là, il y avait juste à rester sur sa vague qui était en train de se transformer en tsunami pour lui. Mais on dirait que ce n'était pas assez. C'est pas grave. Peut-être qu'il était jaloux. Peut-être qu'il était jaloux, là. Il disait les trois autres partis ont eu une crise. Moi aussi, je veux une crise. Quoi? Il l'a provoqué. Les médias. Il l'a provoqué. Mais les médias manqueraient pas. Mes députés démissionnent pas. Je vais m'en faire une crise. Pour moi-même. Donc, Pablo Rodriguez, lui, qui aurait bien voulu, parce que essentiellement, pendant les 24-48 heures de la crisette là, au PQ, on avait laissé le Parti libéral tranquille, mais là, c'est revenu hier soir, donc avec une députée exclue. Ben, je me disais 24 heures sans parler du Parti libéral en ces temps-là, c'est comme un cadeau béni du ciel pour Pablo Rodriguez. Mais hier soir, à la surprise générale, on apprend que la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, en fait, la commissaire nommée par l'Assemblée nationale, lance une enquête sur Sona Lakoyan. Sona Lakoyan est députée libérale de Chomedey. Elle a été un des appuis de Pablo Rodriguez durant la course au leadership. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le communiqué de presse de la commissaire à l'éthique et à la déontologie, on dit qu'elle va enquêter pour voir si la députée a utilisé ou permis l'utilisation de ressources de l'État mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomedey à des fins partisanes, soit à l'occasion de la course à la direction du Parti libéral du Québec. On parle d'un moment clé, c'est pendant l'appui de Mme Lakoyan à Pablo Rodriguez durant la course au leadership. Donc, il ne s'agirait pas potentiellement d'un manquement, parce que lorsqu'il y a un blâme, là, c'est par rapport à un manquement, là, il n'y a rien de criminel là-dedans, c'est important de le rappeler. Moi, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui en était. On me parle de rencontres qui se seraient tenues au bureau de circonscription, de rencontres de bénévoles qui se seraient tenues dans le bureau de circonscription de Mme Lakoyan. Est-ce que c'est permis? Non. Mais est-ce qu'il y a une utilisation, là, disons, est-ce que l'État a dû payer débourser plus des parce fonds, qu'il y a c'est eu ça. débourser des fonds? Non plus. T'sais, donc, l'infrastructure est là, son bureau y est là, elle aurait, peut-être qu'il y a plus, là, accueilli des bénévoles pour tenir une réunion. J'ai hâte de savoir comment cette investigation va terminer.
Mais chose certaine, hier, le communiqué de presse de Pablo Rodriguez annonçant l'exclusion, en fait, ça a été signé par Marc Tanguay, qui est whip en chef de l'opposition officielle. Il a parlé, moi, j'ai accroché sur un mot, c'est exclure le temps de l'enquête. Là, tu te rappelles-tu le débat qu'on avait là sur la suspension de Marois Risky avant son exclusion? Ils nous ont perdu, les libéraux, dans leur définition de exclure puis suspendre le temps d'une enquête, là. Parce que dans le cas de Marois Risky, il n'a pas laissé terminer l'enquête. Là. Quand il a été tanné, il l'a exclu complètement. Là. Il l'a complètement éliminé du caucus. Là, mais j'ai la même, je l'ai partagé en ondes. J'ai la même réflexion de toi, à savoir est-ce que c'est vraiment grave. Je citais l'exemple de Pascal Bérubé, qu'on avait pointé du doigt parce qu'on avait dit dans une activité partisane, je ne me souviens plus laquelle, tu as utilisé ton courriel là, asnad.qc.ca, qui est le courriel de l'Assemblée nationale. Puis je me souviens de mes commentaires à l'époque, je dis ouais, mais tu sais, c'est gratuit. Là. Moi, comme contribuable, là, je le sais qu'il faut pas, puis qu'on dit faut pas mélanger les affaires du parti, les affaires de l'Assemblée nationale. Mais quand ça coûte zéro, on peut faire un rappel à l'ordre, dire regarde, est-ce qu'on est dans un scandale? Tu sais, ça coûte. Bon, là, tu as un local. Le local, il existe. Si t'en fais une centrale téléphonique pour Pablo Rodriguez, je vais dire non. Là, ça se peut pas. Si une fois, tu as rencontré une poignée de personnes, parce que là, ça te prenait un local, là, on va aller au bureau de comté, je vais dire la même chose que pour Pascal Bérubé. Ça serait mieux pas. Faites pas ça. On n'est pas supposé. Mais est-ce que moi, comme contribuable, je vais grimper sa croix du Mont-Royal en hurlant « on me vole » ? Non, ça m'a coûté zéro. Non, mais pour vrai, tu sais comment ça m'a coûté zéro? Le local, il est là, il est loué. Fait que là, c'est pour ça, tu sais... Bon, je dis tout ça, en même temps, je suis quand même frappé parce qu'on est encore dans la course à Pablo Rodriguez, on est encore dans la région de Laval. C'est là, tu te dis, voyons, il y a comme un nid de guêpe. Ça tourne autour, on est toujours à Laval, toujours dans la même région, toujours dans la même course au leadership. Qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Ben, et c'est ça qui rajoute finalement à cette crise. Si on avait eu ça de manière, là, disons, isolée, puis que le Parti libéral n'était pas dans une crise de texto d'allégation, ce serait dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais là, c'est parce que c'est une autre brique qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez, qui doit avoir assez hâte à la fin de semaine. Une brique sur que, tu sais, là, il va nous dire, je le sais pas, puis il aura pas tort, il peut pas le savoir. La commissaire à l'éthique et à la déontologie, là, va pas parler à Pablo Rodriguez pour lui expliquer qu'est-ce qu'elle a de potentiellement qu'est-ce qu'elle peut reprocher à Madame Lacoyane. Toujours est-il que, bon, là, elle est exclue, Madame Lacoyane. Qu'est-ce qu'il va faire entre-temps? Est-ce que il va continuer à recevoir de nouvelles briques sur la tête? Parce que là, les questions sur son leadership commencent à se poser, Mario. Il y a des militants, on me dit qu'il y a des militants qui commencent à s'organiser, notamment pour poser des questions, pour affaiblir, disons, son leadership. On va se le dire franchement, là, qu'il y aurait des militants qui commencent à jaser de ça, là. Mais Yasmine, la dernière question, puis il faut conclure, là, mais tu sais, mettons qu'il y a eu une rencontre de bénévoles dans le bureau de comté. C'est impossible qu'un journaliste sache ça. Ça s'est passé, mettons, un soir, un mercredi soir de semaine. Impossible tu peux pas le savoir, là. Les lumières du bureau de comté, mais c'est ça, ça ne peut venir que de l'interne. Mais c'est toujours ça qui me frappe. Tu te dis, OK, pas une manière. Il n'y a pas une manière qu'un adversaire, qu'un péquiste, qu'un libéral sache ça. Seul, pas un libéral, mais un péquiste ou un caquiste. Seul un libéral. C'est ça. Seul un libéral présent ou qui a entendu parler de la rencontre, seul un libéral peut être au courant de ça. Puis là, c'est soumis à la commissaire à l'éthique. Quelqu'un a soumis un dossier, une enveloppe brune. Tu comprends? Et moi, c'est toujours dans cette idée que je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a des gens à l'interne qui essayent de saboter Pablo Rodriguez ou, tu sais, en faisant péter autour de sa course, là, en faisant péter toutes sortes de bombes? Je peux pas me poser la question. Ben moi, je pense que oui. Je pense clairement que oui, que tout ça est organisé. En fait, honnêtement, là, je pense sérieusement qu'il y a du monde qui veut affaiblir Pablo Rodriguez à un point tel qu'il est à quitter. Et je pense réellement que c'est l'objectif de plusieurs personnes, parce que c'est vrai que dans le cas de Madame Lacoyane, là, c'est une job de l'interne, là, cette plainte qui aurait été faite. Parce que pour le dénoncer, il faut que tu saches que ça a eu lieu, là. Que qui c'est ça, en tout cas. À suivre. Et peut-être qu'il y a quelque chose de plus important là-dedans. Là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Là. On spécule, mais peut-être que la commissaire enquête sur autre chose. Il y en a beaucoup d'enquêtes, là. Oui, ça en fait une enquête de plus à mettre dans ton fichier Excel. Merci, Yasmine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de